Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, une vidéo où tu vas découvrir l'intégralité de mon process de vente au complet. C'est le process que j'utilise maintenant depuis quelques années, que je transmets aussi à mes clients et clientes, et tu verras que c'est un protocole qui est vraiment simple, rapide, précis, comme dans l'intégralité de mon business, et on va faire en sorte pour que ce soit exactement pareil pour toi. Dans cette vidéo, j'aimerais juste te prévenir, ce que je vais te demander simplement, c'est ton attention. Ne regarde pas cette vidéo pour que ce soit simplement une vidéo de plus parmi tout ce que tu as regardé, mais mets vraiment en place ce que tu vois à l'intérieur de celle-ci si tu veux pouvoir avancer. C'est aussi le protocole que j'utilise dans mes appels de vente pour diminuer toutes les objections que je reçois. Donc si aujourd'hui tu as conscience que tu n'es pas le ou la plus bonne des vendeuses, regarde bien cette vidéo parce qu'elle va t'aider. Et on est parti, let's go. Alors, la vente, forcément, comparé à ce que croit la majorité des gens, ne commence pas pendant ton appel. Elle commence bien avant ton appel et tu vas comprendre son importance avec ce protocole et tu vas aussi comprendre pourquoi tu ne vendais pas, tout simplement. Ou alors que c'était trop compliqué, les gens te partagent souvent des objections, je dois réfléchir, en parler à ma femme, en parler à mon chien, etc., etc., etc. Donc, chaque bloc prépare le suivant. Ok, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Parce que nous, ce qu'on ne veut pas dans notre business, et c'est peut-être aussi ton cas si tu veux aller chercher entre 3 000 et 5 000 euros par mois dans un premier temps, on ne peut pas compter sur du hasard. On ne peut pas se permettre de compter sur du hasard et ce qui pourrait se passer. On veut du factuel, on veut du concret, on veut que tu aies de la certitude dans ton business et que tu n'aies pas peur de perdre tes ressources financières. Mais pour ne pas créer de l'incertitude, on doit montrer de la mesure, on doit montrer de la clarté pour atterrir justement dans cette certitude pour le coup. OK? Alors, un process en 6 blocs. Donc tu verras, il y a l'appel planifié, donc ça c'est le point de départ, mais une fois que ton appel est planifié, qu'est-ce que tu dois faire pour essayer de le gérer au mieux? Ensuite, tu verras, donc je te parlerai de la vidéo post-booking, de la confirmation et de ses rappels, du R1, du R2, du suivi, et je te partagerai évidemment les clés que tu dois valider dans ton premier appel. Alors, une fois que ton appel est planifié, d'accord, l'appel, il est posé, le process commence à démarrer et c'est là qu'on passe au conditionnement. Et c'est là que la majorité des gens échouent parce que eux, c'est juste je cale l'appel, je passe l'appel. Alors que tu verras que le bon process, c'est celui-ci. Donc, une fois que tu as planifié l'appel, tu vas créer ce qu'on appelle une vidéo de post-booking. Donc, c'est juste une vidéo très simple qui dure entre 3 à 8 minutes où tu vas simplement préparer ton prospect, poser le cadre et ça va aussi filtrer naturellement les gens qui vont voir cette vidéo. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est d'écarter tous les gens qui ne correspondent pas à ce que tu recherches. Donc, l'objectif est aussi de pouvoir faciliter la prise de décision de la personne lorsqu'elle verra la vidéo. OK? Donc, cette vidéo te permet tout simplement de te faciliter la tâche dans ton R1. Maintenant, effectivement, quel est le contenu de cette vidéo? Étape 1, qui es-tu? OK? Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand? Donc, c'est une présentation rapide où tu rajoutes de la posture, de l'autorité, du cadre. Pourquoi cette vidéo? Donc, concrètement, pourquoi la personne voit cette vidéo? Ajouter du contexte et partager ton intention. Troisième point, on ne le voit pas, mais l'objectif, c'est aussi de conditionner ton prospect à ce moment-là. D'ailleurs, pourquoi on ne le voit pas? Tiens, bizarre ça. Bon, bref, c'est OK, il n'y est pas après, je vérifie. OK, il n'y est pas après. Bon, c'est OK. Donc, pourquoi il voit la vidéo? Qu'est-ce qui va se passer pendant ton rendez-vous? Et les prérequis. OK, un prérequis étant aussi poser de la posture et du cadre. Voilà, donc, arrive à l'heure à notre rendez-vous, prends bien de quoi noter et vraiment instaure un cadre pour que ton prospect arrive en mode, OK, c'est pas un appel que je dois passer quand je suis dans ma voiture ou quand je suis à ma pause déjeuner en train de manger mon yaourt. Non, c'est je dois me préparer pour notre appel parce que c'est sérieux. Pourquoi ce bloc, il est clé? Tout simplement parce que la vente, elle commence ici, que ton prospect, il va arriver dans ton call, il sera déjà qualifié et que l'appel sera plus un appel découverte, ce sera plus un appel d'échange, un appel de compréhension dans lequel toi, tu vas faire le bilan du call et c'est toi qui vas diriger ton prospect. Et ça, c'est important. À la suite de ça, donc ton prospect, il a planifié l'appel, vous avez l'appel ensemble. Tu lui envoies direct la vidéo une fois que c'est planifié. Une fois que tu t'approches de ton rendez-vous,
tu vas tout simplement envoyer une confirmation et un rappel. Donc, tu vas prendre son numéro de téléphone, tu vas lui envoyer un rappel: «Coucou Estelle, je te confirme notre rendez-vous jeudi à 14 h», et là, tu as la confirmation du call. Maintenant, on est jeudi, tu as ton rendez-vous à 14 h. Le matin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement lui envoyer un petit rappel. «Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Je te confirme notre rendez-vous, cet après-midi à 14 h. Est-ce que c'est toujours bon pour toi?» S'il y a une réponse de cette personne, c'est parfait, on se voit à 14 h. S'il n'y a pas de réponse, 1 heure avant ton rendez-vous, tu peux te permettre d'envoyer un message: «Coucou Estelle, est-ce que tu as pu voir mon message?» Point d'interrogation. Si toujours pas de nouvelles, à 14 h, tu l'appelles, OK? Tu l'appelles sur WhatsApp, OK? Donc toi, tu envoies un lien Google Meet, vous avez un rendez-vous en visio, tu l'appelles pour voir si, OK, bah, est-ce que c'est toujours bon pour nous? Est-ce que, tu es là? «Ah bah oui, je suis là, j'arrive». «OK, bah tiens, je t'envoie le rendez-vous, je t'envoie le lien du Google Meet». OK? Donc là, ça te permet d'éviter d'avoir des gens qui ne vont pas se présenter dans les appels. Et c'est pour ça qu'on dit que 100 des prospects qui ne sont pas présents dans tes appels, c'est de ta faute. Parce que si tu avais fait ça, bah, tes prospects seraient présents en appel. Et si tu avais fait cette petite vidéo, donc la petite vidéo post-booking, la personne serait présente en appel. Ou alors elle te dirait qu'elle ne le serait pas. Et c'est pour ça que c'est important ce process. OK? Donc, à la suite de ça, bon, bah, c'est ce que je t'ai dit, si la personne te répond, tu fais rien et tu as l'appel. Si elle ne te répond pas, tu l'appelles et vous vous rejoignez sur le Google Meet. On va passer à l'appel R1. Donc le R1, c'est un appel de qualification. OK? Il n'y a pas de vente à la fin de l'appel, il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. C'est un appel pour voir si tu peux aider ton prospect. Donc, si à la suite de cet appel, et d'ailleurs t'inquiète pas, je te rassure, je te partagerai la trame un petit peu plus tard, si ton prospect il est qualifié, donc c'est validé, c'est le feu vert pour avancer sur la prochaine étape, tu vas envoyer une page d'autorité. Donc tu vois, même là, le process, il n'est pas fini. J'ai confirmé que je pouvais aider mon prospect, j'ai vu que je pouvais lui apporter, je lui envoie une page d'autorité. OK? Et je planifie évidemment le R2 avec lui pendant l'appel. Donc le R2, ça va être le rendez-vous de prise de décision, le rendez-vous de vente. Attention, ça c'est la règle d'or, le R2 il vient jamais sans préparation. C'est pareil et c'est pour ça que je te dis, dans la vente, il n'y a pas de hasard. Donc sur cette fameuse page d'autorité que tu vas construire, alors, je pourrais te faire un exemple. En vrai, est-ce que je te le partage? Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, je vais te le partager. Attends, je vais te partager mon écran. Bien préparer notre call. Donc attends, j'ouvre cette page. Donc tu verras, c'est un formulaire très très simple que je partage moi une fois que les rendez-vous sont bookés. Donc tac, preview, hop, je vais te partager la page, partager cet onglet. OK. Donc là, tu vois, ça c'est ma page. C'est pas la page d'autorité, c'est la page avant le rendez-vous, donc la vidéo post-booking. OK? Donc le prospect arrive sur cette page, a effectué avant notre rendez-vous, visionné la vidéo. OK? Donc là, le gars visionne la vidéo. Tu vois que la vidéo dure 3 minutes 15. Elle est très rapide. Ouais, elle est en vitesse normale. Donc une vidéo très simple, rapide, précise, hein, pas besoin de parler pour rien. Le prospect s'engage en appuyant sur oui. Il remplit un questionnaire, nom, prénom, numéro de téléphone, bénéfice. Moi, je pose quelques questions qui sont liées à mon activité. Donc ça, c'est la première page. Donc attends, je t'arrête le partage. Maintenant, je vais te montrer très rapidement la page d'autorité. Edit. Ça, je décale. Preview. Comme ça, tu as vraiment tout ce qu'il faut hein, dans cette vidéo. Là, je te partage l'ensemble de ce que tu dois avoir. Hop. Et là, je présente mon accompagnement. Donc, qu'est-ce que c'est mon accompagnement concrètement? Comment je vais l'aider? Quelle va être la transformation? En fait, elle arrive dans le call numéro 2. Elle sait déjà comment je vais l'aider. Elle a juste pas le prix. Donc, il faut qu'elle arrive dans l'appel en mode putain, comment on fait pour démarrer? Tu vois, la question n'est plus de toi lui présenter quelque chose et d'être dans cette posture de vente. Mais là, la posture, c'est mon prospect qui arrive avec une demande de démarrer. Et ça, c'est différent. À la suite de la vidéo où je lui explique, elle a évidemment des vidéos bonus où je lui apporte de la valeur, où elle passe du temps avec moi, où elle comprend que je suis la bonne personne pour l'aider et qui a les compétences derrière pour le faire. Et là, on peut avancer. Okay, donc ça, c'est les deux pages. La première, post-booking. La deuxième, la page d'autorité.
Alors, dans la page d'autorité, et moi c'est ce que je partage dans mes vidéos, mais tu le vois pas, j'apporte de la valeur, il y a des témoignages donc de la preuve sociale, je qualifie à 100%. Ça veut dire que j'utilise des phrases comme aujourd'hui, probablement que pour toi, c'est important de passer à l'action, c'est important de transformer ta situation et d'aller chercher ce résultat-là et tu as plus envie d'attendre, tu vois? J'essaye pas de convaincre sur le fait que tu ne dois pas attendre avant d'agir. Je dis directement: «Aujourd'hui, tu es comme ça. Tu sais qu'investir sur toi, c'est important. Tu sais que X, Y, Z» et je lui parle comme s'il le savait déjà et non pas comme si j'essayais de le convaincre. OK? Et ça, c'est important. Donc il va forcément, élever sa conscience et monter en niveau de compétence. Le R2, c'est simple, donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir, ensemble, soit directement tous les 2, soit dans une prochaine vidéo. S'il y a un closing, bah, onboarding du prospect, donc là, je lui explique comment ça va se passer, je lui envoie toutes les ressources. Si dans mon R2, je ne close pas, je fais un suivi. OK? Donc je reprends un rendez-vous dans 30 jours pour prendre de ses nouvelles et je le fixe pendant l'appel. Entre-temps, je lui envoie des ressources et je continue de créer la relation. Un point forcément essentiel, c'est que le R2, il existe que si dans le R1, tu as validé que tu pouvais aider ton prospect et que c'était intéressant pour lui et qu'il avait envie de le faire. Donc si tu as un prospect en R1 qui te dit que c'est pas le bon moment pour lui, que X, Y, Z, cherche même pas à le convaincre, hein. Tu replanifies un rendez-vous avec lui dans 30 jours, tu perds pas ton temps. OK? Parce que la seule chose que ça va te prendre, c'est de te faire perdre de l'énergie. Donc tout repose sur la qualité du R1. Ton closing dépend du R1 et de ce process. Donc maintenant, forcément, je vais te partager un peu plus en détail les clés que tu dois valider dans le premier R1. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Tant que les 5 ne sont pas validés, tu ne proposes pas de R2. OK? Et ça, c'est important. Alors, je décale ma tête. Hop. Premier point à valider, est-ce que je peux l'aider? Forcément. OK? Donc, si je peux l'aider, je peux passer à l'étape 2. Est-ce que, durant sa prise de décision, elle va être ou il va être le seul décisionnaire? Ça, c'est important de le savoir. Si c'est sur du B2B, le but, c'est de comprendre est-ce qu'il a un associé ou quelqu'un qui va faire jouer la décision, pour lui ou autre? Donc ça, c'est important. Si c'est en B2C, essayez de comprendre si, la personne est maître, de ses finances, d'essayer de voir si elle devrait en parler à quelqu'un ou si elle est complètement maître ou maîtresse, de sa décision. Maturité du prospect face à la problématique. Donc globalement, ça fait combien de temps qu'il est dans cette situation? Plus ça fait un moment, plus ça devient douloureux, plus tu augmentes tes chances. 4, conscience du besoin. Donc est-ce qu'il a conscience que de se faire aider, de se faire accompagner, ça peut être pour lui un game changer? Et est-ce qu'il a envie de le faire? Et point numéro 5, valider le timing. Est-ce qu'il veut le faire maintenant? Ou plutôt, pourquoi il veut le faire maintenant? OK? Et ça, c'est important. La tournure de vos questions, la tournure de vos phrases a une importance sur le résultat final. OK? Donc typiquement, je vais pas lui poser la question de: «OK, et du coup, est-ce que pour toi, tu penses que c'est le bon moment aujourd'hui de te faire aider?» Non, ça, c'est question de merde. Je vais lui dire: «Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que c'est le bon moment?» Et là, j'oriente mon prospect sur le fait qu'aujourd'hui, il pense que c'est le bon moment. Et c'est pour ça que tout ça, toutes ces questions que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous ne vendez pas. La vente, c'est pas du hasard. Si vous continuez d'utiliser des phrases qui ne jouent pas en votre faveur, bah derrière, votre prospect démarrera pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Donc, le petit rappel clé, c'est que ce bloc, il conditionne toute la suite. Il n'y a pas de vente sans validation et qu'il n'y a pas de R2 sans un bon R1. La vente, c'est pas du talent, d'accord? C'est un process et c'est un process qui doit être structuré, un process que tu peux répéter et un process qui est aligné avec toi, OK? Et lorsque tout ça, c'est simple, rapide, précis, là, tu avances. J'ai envie aujourd'hui de te partager la trame exacte que j'utilise moi dans mes appels, avec les bonnes questions, avec les bonnes tournures de phrases, avec les bons timings, avec tout ce dont tu as besoin. Je te parle pas d'un script, OK, que tu vas devoir lire, mot à mot. Je te parle d'une trame, d'un déroulé, que tu puisses, un, être totalement présent ou présente dans ton appel à 100 avec ton prospect et 2, ne pas, être comme ça à lire tes questions et que ce soit un truc totalement, clairement pas naturel et que tu puisses ne pas vendre dans la finalité. Donc si tu veux cette trame exacte, tu te rends dans l'espace commentaire, tu écris trame et je te partagerai moi-même la trame que j'utilise au quotidien dans mes appels. Si tu veux aller plus loin,
aujourd'hui, tu as envie de te faire aider. Tu as envie d'avoir un process et d'utiliser un protocole qui fonctionne. Tu vois, moi, le protocole SRP que j'ai créé, c'est un protocole qui repose sur 5 piliers, mais il m'a fallu accompagner 360 personnes, il m'a fallu 5 ans, il m'a fallu investir plus de 80 000 euros chez les meilleurs du marché. Et aujourd'hui, tout ça, je te repartage l'intégralité. Et c'est pour ça que je peux garantir du résultat à mes clients, tout simplement parce que je me base sur des faits, sur des maths, sur du concret. Si tu as envie d'avoir les informations, tu peux aussi réserver un petit rendez-vous de 15-20 minutes dans la description. C'est un petit appel qu'on se fera, toi et moi. Le but étant évidemment de faire un bilan et de voir si on peut t'aider derrière. Donc si c'est le cas, tu sais quoi faire. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.